Un groupe de partisans de l'ancien président, dirigé par le député TGV Nevra Ouldine, a semé le désordre ce matin au rond-point d'Ampasapit, lieu de ralliement du collectif des candidats et de ses supporters. Il y a eu des blessés. Sans surprise, le général Richard Ravalman est le nouveau président du Sénat. Il a été porté au perchoir aujourd'hui, à l'unanimité par ses pairs, tous membres de la plateforme IRD, malgré son caractère anticonstitutionnel. 15 sénateurs membres de la plateforme IRD ont procédé à cette élection. Dans l'actualité internationale, le bilan des bombardements effectués par Israël sur Gaza monte à près de 1800 morts, dont près de 600 enfants. Selon le ministère palestinien de la Santé, en Cisjordanie occupée, au moins 5 Palestiniens ont été tués dans de violents affrontements avec les forces israéliennes lors de manifestations de soutien au Hamas. Un groupe de partisans de l'ancien président, dirigé par le député TGV Nevra Ouldine, a semé le désordre ce matin au rond-point d'Ampasapit, lieu de ralliement du collectif des candidats et de ses supporters. Il y a eu des blessés. Connu depuis hier comme étant le lieu de rendez-vous donné par le collectif des candidats, le rond-point d'Ampasapit a très tôt été envahi par les partisans de l'ex-président. Tous vêtus en orange, ils ont hué les manifestants du collectif des candidats. Je ne supporte pas ce qui s'est passé ce matin. J'étais près d'un chauffeur de taxi-moto qui regardait son compte Facebook quand des gens du parti Orange l'ont pris de court. Ils ont giflé des passants et ont raflé 3 téléphones. J'ai vu de mes propres yeux le député Nevra Ouldine gifler des gens. Ils ont même ajouté que lorsque le collectif des candidats serait là, ils les affronteraient quitte à fomenter une guerre civile ou une guerre tribale. Des actes de violence sont suivis. Des piétons, des usagers de taxi B ont été victimes de vols à la tire, ainsi que manifestants vêtus de blanc, couleur du collectif des candidats. Je leur ai dit de ne pas provoquer les gens. Quelqu'un a dit que j'étais membre du team et ils m'ont donné des coups de poing. Comme vous pouvez le voir, ils veulent fomenter des troubles. Les femmes n'ont pas été épargnées. Ils viennent à plusieurs et agressent à coups de poing. J'ai une amie blessée avec quelque chose de pointu. Ils disent que les lieux leur appartiennent. Je ne suis une citoyenne, libre de me mettre à cette place, qui est le terminus d'un bus. Ils nous poussent pour nous faire tomber. Leur but étant de nous piétiner ensuite. Ce sont des femmes qui sont les auteurs de ces actes de violence. Comme si elles n'avaient plus le contrôle sur elles-mêmes. Nous n'avons provoqué personne, nous attendions juste les autres manifestants. Les forces de l'ordre sont intervenues pour essayer de maîtriser la situation et calmer les provocations du groupe Orange. Les citoyens sur place ont déploré que les forces de l'ordre n'arrêtaient pas les agresseurs et se contentent de les disperser. D'après les explications, le cas aurait été différent si les provocations étaient venues de l'autre camp. La marche de revendication du collectif des candidats s'est poursuivie aujourd'hui à Ampasapit vers 11h. Malgré les provocations des partisans du parti TGV, la manifestation s'est déroulée de manière pacifique. La marche s'est ensuite dirigée vers Anzanaaj. Le collectif des candidats et leurs partisans ont dénoncé la dictature et les actes de non-respect de la loi qui sévissent dans notre pays aujourd'hui.
nombre de citoyens qui ont rejoint la marche ne cesse de croître, motivés non par des considérations financières, mais par du patriotisme. Les candidats ont affirmé leur engagement absolu en faveur de l'intérêt supérieur de tous les Malgaches. Ne sommes-nous pas nombreux? Notre force réside dans notre nombre. Hier, nous avons été témoins de ces mascarades, mais nous ne nous laisserons pas berner ni manipuler. Surtout, nous ne permettrons pas à des individus mal intentionnés de nous diriger. Comme l'a si bien chanté Mahaléo, un gouvernement de voyous ne tiendra pas longtemps. Nous ne sommes pas à vendre et notre solidarité est inébranlable car nous militons pour l'intérêt de tous. Nous sommes prêts à concourir dans des compétitions équitables car nous sommes de véritables sportifs. Notre force est indiscutable et nous ne tolérerons pas l'injustice. Toutes ces pratiques illégales doivent cesser. Nous sommes réunis ici, unis par un amour sincère pour Madagascar. Notre objectif est de forger un avenir meilleur pour notre pays. Demain, nous devrons être 10 fois plus nombreux qu'aujourd'hui. Nous devons faire comprendre au gouvernement et à la HCC, qui sont impliqués dans des pratiques illégales, que le peuple malgache exige le respect de la loi. Notre nation a besoin d'une stabilité durable. Comme le disent les Français, nous ne voulons pas d'une république bananière. Et vous savez qui est en train de diriger cette république bananière? Arrivés à Manzakajai, de nombreux citoyens attendaient avec impatience pour soutenir et se joindre à la marche. Les instructions sont claires. Nous devons unir nos forces. Vous tous ici présents et nous, membres du collectif des candidats, nous vous exprimons notre gratitude pour cet engagement et encouragez vivement ceux qui ne sont pas encore là à venir nous rejoindre. Les manifestations du collectif des candidats se poursuivront demain. D'après les instructions qui leur ont été données, les manifestants partiront de leur arrondissement respectif pour converger vers un point de ralliement. Sans surprise, le général Richard Avalmanan est le nouveau président du Sénat. Il a été porté au perchoir aujourd'hui à l'unanimité par ses pairs, tous membres de la plateforme IRD. Malgré son caractère anticonstitutionnel, 15 sénateurs membres de la plateforme IRD ont procédé à cette élection. Le Sénat est composé de 18 sénateurs, dont 2 issus du parti MMM, qui n'ont pas assisté à cette mascarade d'élection ce jour. Pour le sénateur MMM, cette élection est anticonstitutionnelle et selon la loi, elle devrait être reportée à la réunion ordinaire du Sénat prévue pour mardi prochain. Des sénateurs ont requis la tenue d'une session extraordinaire et le gouvernement a émis un décret en ce sens. Je tiens simplement à rappeler qu'une convocation de session extraordinaire doit normalement concerner les 2 chambres du Parlement. Si elle se limite au Sénat, elle devrait être axée sur des questions relatives aux affaires sociales, économiques et à l'organisation des collectivités décentralisées. Les sujets en dehors de ce cadre ne devraient pas être abordés au cours d'une telle réunion. Ce sénateur a préféré quitter la réunion en raison de cette démarche enfreignant la loi. Les sénateurs issus du parti RD étant majoritaires, l'élection du nouveau président du Sénat a été maintenue. À la question de savoir s'il y avait quelques manigances ou une stratégie derrière sa nomination au Sénat par l'ancien président, le nouveau président du Sénat a fait valoir qu'il ne dérogeait pas aux fonctions de chef de l'État si l'opportunité se présente.
Une stratégie implique la prévision des événements d'aujourd'hui, de demain et des jours à venir, ainsi que la détermination des mesures nécessaires pour y faire face. Cependant, je tiens à souligner que dans la vie, tout se déroule conformément à la volonté de Dieu et nous devons simplement patienter. Pour ma part, je n'ai jamais aspiré à devenir président de la République. La quête du prestige et de la gloire n'a jamais été mon objectif. Je ne suis pas à la poursuite de ce titre. Mais si on me l'offrait, je ne me détournerai jamais de mes devoirs envers ma patrie. Les élections à peine achevées, l'ordre a été donné pour déménager les affaires de l'ancien président Herman Narazavmaïev de son bureau afin de laisser place à celle du nouveau président. Rappelons que d'après les lois en vigueur, il est entièrement illégal de convoquer une réunion extraordinaire exclusivement pour le Sénat. Si une convocation pour une réunion extraordinaire est nécessaire, elle doit concerner les deux chambres du Parlement. Cette session extraordinaire du Sénat a été clôturée aujourd'hui. Considérée comme non conforme à la Constitution, la tenue hier d'une session extraordinaire du Sénat a fait l'objet d'une requête auprès de la Haute Cour constitutionnelle par plusieurs députés. Cette session extraordinaire s'est achevée aujourd'hui par l'élection d'un nouveau président du Sénat. Le décret du gouvernement convoquant une session extraordinaire du Sénat hier est une violation de la Constitution et ne respecte pas la loi en vigueur. Si le décret est anticonstitutionnel, tout ce qui s'y est passé est illégal, nul n'est non avenu. Les députés ont déposé une requête auprès de la Haute Cour constitutionnelle demandant un contrôle de constitutionnalité de ce décret. Nous attendons donc sa réponse. La HCC va-t-elle déclarer ce décret conforme à la Constitution ou va-t-elle être du côté de la vérité? La HCC est tenue de respecter et de faire respecter la Constitution. Si le gardien ne protège pas les biens qu'il est censé garder, il n'a plus aucune crédibilité et il faut le changer. Mais si la HCC défend la constitutionnalité et la fait respecter, elle est crédible. On attend donc qu'elle se prononce sur la constitutionnalité ou non de ce décret. Si elle déclare ce décret conforme à la Constitution, bien qu'il ne respecte pas ses articles 83 et 84, cela veut dire que la HCC n'est pas crédible et n'a plus sa raison d'être. Pour ce député, la Haute Cour constitutionnelle n'a pas la prérogative de reculer la date de l'élection présidentielle. Un décret doit être publié concernant ce report de l'élection. Le député souligne qu'en reportant la date de l'élection, la HCC s'attribue des attributions qui ne relèvent pas de sa compétence. Le report de l'élection ne relève pas de la HCC. C'est un décret qui convoque les électeurs aux urnes. C'est un décret qui a fixé la date de l'élection. C'est donc aussi un décret qui doit l'annuler. La Constitution est claire sur ce point. En cas de force majeure ou de décès d'un candidat avant le premier tour, dûme constaté par la HCC, l'élection doit être reportée et c'est un décret qui fixe ou reporte la date. La HCC n'émet pas de décret. La HCC a statué ultra petita, c'est-à-dire qu'elle a outrepassé ses compétences. Cela ne relève pas de ses attributions. Pour les politiciens, la décision de la HCC de reporter l'élection à quelques semaines du premier tour est irréfléchie et ne répond pas aux exigences du collectif des candidats. Les dirigeants qui violent les lois en vigueur sont actuellement enragés. Ils font semblant de reculer l'élection. On sait bien que ce ne sont pas les exigences du peuple. Il veut que l'on nettoie ce qui doit l'être, qu'on mette bien en place les lois qui vont régir l'élection pour que tous les candidats aient les mêmes chances et non pas que la situation continue à profiter à un seul individu. D'après les explications de ce politicien, ce sont ceux qui violent les lois en vigueur qui appellent actuellement à les respecter.
La société civile KMF PNOE lance un appel aux institutions gouvernementales, les exhortant à privilégier l'intérêt collectif des citoyens malgaches plutôt que de favoriser des intérêts individuels. Elle souligne que tant que ces institutions continuent à s'immiscer dans le processus électoral, la perspective d'organiser des élections véritablement transparentes et acceptées de tous demeure incertaine. Nous encourageons l'ouverture d'un dialogue impliquant l'ensemble des acteurs politiques. De plus, nous appelons les institutions gouvernementales ainsi que les fonctionnaires administratifs à s'abstenir de toute interférence, qu'elle soit directe ou indirecte, dans le processus électoral. Selon le KMF PNOE, le report du premier tour des élections au 16 novembre est anticonstitutionnel. Persister de telles violations de la Constitution pourrait entraîner des troubles lors des prochaines élections. Une question se pose si le gouvernement refuse la date du 16 novembre, puisque leur candidat, l'ancien président, a déclaré hier ne pas accepter ce report. Quelles seront les conséquences? Les décisions de la HCC ont-elles toujours une valeur? Nous avons maintenant plusieurs institutions qui se chevauchent de manière chaotique. La HCC fixe la date du 16 novembre, mais le gouvernement reste silencieux alors qu'il devrait officialiser cette date par décret. Tout cela nous amène à conclure que nous sommes actuellement en pleine crise politique. Ainsi, le KMF PNOE encourage les partis politiques et les institutions gouvernementales à engager des discussions constructives en vue de trouver des solutions pour les élections à venir. L'Organisation des sociétés civiles a adressé une lettre à la Haute Cour constitutionnelle pour exprimer ses inquiétudes concernant la possibilité d'organiser des élections fiables, transparentes et acceptées de tous, compte tenu des nombreuses violations des lois et de la Constitution qui persistent. Elle fait appel à la sagesse de la Haute Cour constitutionnelle dans la prise de décision et interpelle également le président du Sénat, Herman Narazaf Maïef, qui a été destitué de ses fonctions par 15 sénateurs lors de la session extraordinaire, à porter cette affaire devant la Haute Cour constitutionnelle.